Il est 9h02 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance. Nous nous intéressons à l'ouverture du CAC 40 ce matin avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, vous êtes au téléphone avec nous. Clôture en hausse hier soir. La Fed s'est également exprimée dans la nuit. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce matin sur les marchés ? On est au-delà des 4700 points ce matin dans le sillage des clôtures, comme vous venez de le dire, et de l'intervention de Monsieur Powell qui ne va que dans le sens dans lequel il est bien évidemment depuis le début de la crise, qui est quand même relativement logique et légitime, avec des injections de liquidités et des taux qui resteront bas aussi longtemps qu'il sera souhaitable pour le temps de relancer l'économie, ça c'est certain. Donc il n'y a pas véritablement de nouveauté. Les marchés en profitent également par rapport à ce qui s'est passé, les rumeurs entre guillemets à nouveau, comme il y a 2 semaines, de Gilead et du Remdesivir qui serait finalement efficace. Donc pour le moment les marchés finalement prennent toutes les bonnes nouvelles et les amplifient, et finalement les mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a quand même, le PIB aux États-Unis hier soir à 14h30 qui est ressorti quand même, première estimation du premier trimestre à moins 4,8. Alors les chiffres, c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu parce qu'on sait que les marchés savent que c'est finalement une mauvaise période, donc finalement que ça soit plus ou moins bien, les marchés passent au travers. Donc on a des marchés européens qui en profitent ce matin, encore une fois dans le sillage de Wall Street. On a le Nikkei qui s'est extrait au-delà des 20 000 points, mais il a quand même reperdu encore ce matin 500 points. Donc on sent que c'est, bien évidemment, on a toujours une dynamique haussière qui reste intacte depuis un mois et demi sur des unités temps vraiment très court terme. On avait cette zone, on en parlait hier matin ensemble, les 4330 points qui est vraiment le seuil, le support technique à ne pas franchir pour ne pas invalider toute cette dynamique haussière de très court terme qui pour le moment prédomine, même si ça faisait quand même accessoirement 2 semaines que le CAC était coincé entre 4550 et 4330, donc 200 points de range. On en est tout juste sorti hier. Attention quand même à ne pas trop céder à l'euphorie. C'est vrai que il y a des bonnes nouvelles, etc. Il y a la Banque Centrale Européenne cet après-midi. On a encore quelques publications de chiffres, notamment les demandes d'allocation chômage hebdomadaire aux États-Unis, chiffres très suivis depuis maintenant 5 semaines. On est sur des zones quand même de résistance aussi forte. Alors on parlait des 4600 points, on est à 4007, certes, mais on reste toujours dans un biseau ascendant inscrit. Peut-être que vous le voyez sur le graphique, avec une borne haute qui passe à 4800 points. Donc oui, ça monte gentiment, de manière un peu larvée, comme on appelle. Mais pour le moment, on n'a pas de signal clairement baissier, ça c'est évident. Tant qu'on reste au-dessus des 4550 points. C'était la résistance sous laquelle on a mis des semaines avant de passer. Tant qu'on reste au-dessus, pour le moment, la dynamique haussière est préservée. Pourquoi pas 4800 points? Mais à chaque fois qu'on s'approche, parce qu'on a quand même des zones de résistance très très fortes maintenant à chaque fois qu'on va monter par palier, attention à l'arrivée notamment des 4800 points, éventuellement si on a la force d'y aller. Pour le moment, en tout cas ce matin, les marchés sont plutôt bien orientés. Là, le CAC est à plus 0,8% au-dessus des 4700 points. Merci Xavier Fenot pour cette analyse. Xavier, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.